Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nous avons une annonce économique qui va venir d'ici 25 minutes, je pense. Et on va essayer d'analyser tout ça ensemble. Et s'il y a l'opportunité, on peut exécuter les trades pendant cette annonce économique ou après. Tout ça va dépendre de l'analyse. C'est pourquoi je vais vous demander de m'accompagner jusqu'à la fin. Alors, l'annonce économique que nous avons aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre. Aujourd'hui, nous avons les IPP en français ou les PPI en anglais. C'est tout juste l'indice des prix à la production, IPP, l'indice des prix à la production. Hier, on avait une annonce économique, c'était les CPI ou les IPC, qui est l'indice des prix à la consommation. Vous devez d'abord savoir que l'IPC ou les CPI et l'IPP ou les PPI, c'est presque la même chose. La seule différence est que les CPI s'appliquent aux consommateurs et les PPI s'appliquent aux producteurs. D'accord? La deuxième annonce économique, l'IPP que nous avons aujourd'hui, se focalise plus sur les coûts de production. Et directement là, vous allez comprendre que ces deux annonces économiques sont liées. Il y a quelques mois, ces deux annonces économiques étaient publiées, leurs chiffres étaient publiés les mêmes jours. Mais après, il y a eu des changements, je ne sais pas encore pourquoi. Et nous avons aujourd'hui l'habitude que les CPI c'est publié par exemple aujourd'hui et les PPI demain. Cela représente automatiquement une opportunité parce que ces deux annonces économiques sont liées. L'IPP influence directement l'IPC. Alors si la production coûte cher, et ici on parle de la production des biens et des services directement. Alors si la production de ces biens coûte cher, de ces biens et de services, leur consommation aussi peut directement coûter cher, d'accord? Ici, je vais vous présenter le site Fastbull. Vous pouvez directement trouver les liens dans la description de cette vidéo. Alors, en arrivant ici, je dois cliquer ici sur Produits. Ensuite, j'ai Graphique. Mais ce qui va m'intéresser pour le moment, c'est le calendrier économique. Si le calendrier économique, c'est écrit annonce dans 20 minutes, ce qui est très important. D'ailleurs, je vais activer ici la notification. Nous sommes ici les PPI, tous les deux. Alors, les chiffres ici prévoient une augmentation par rapport aux résultats précédents. Alors, les résultats précédents, on avait 1.8. On prévoit directement une augmentation à 2.3. Et ici aussi 0. On prévoit une augmentation jusqu'à 0,2. Alors, ici, nous avons les demandes hebdomadaires initiales d'allocation au chômage. Aussi, c'est très important. Même ici, nous avons une prévision d'augmentation. Et ici, actuel, ce sont les résultats que nous attendons dans 18 minutes maintenant. Ici, on comprend directement que la nouvelle est bonne pour les dollars américains. Bon, certaines personnes peuvent se demander pourquoi la nouvelle est bonne pendant que nous parlons de l'augmentation sur les coûts de production. Que ce soit l'indice des prix à la consommation ou l'indice des prix à la production, si ces indices augmentent, montrent directement aux investisseurs que la Fed va peut-être augmenter les taux d'intérêt parce que c'est l'inflation qui augmente. Et l'augmentation des taux d'intérêt est l'une des armes qu'utilise la Fed pour essayer d'étouffer l'inflation sur les marchés. Quand la Fed augmente les taux d'intérêt, c'est déjà une très bonne nouvelle pour le dollar parce que le dollar américain va intéresser beaucoup plus des investisseurs et sur les marchés, nous aurons comme réaction le dollar qui va continuer à se renforcer. Si nous jetons un coup d'œil sur l'IPC, nous comprenons que les résultats sur lesquels s'attendaient les investisseurs, c'est le même résultat qui est sorti et c'était aussi l'augmentation. Notre opportunité se trouve que, comme ces deux annonces économiques sont liées et nous avons une augmentation sur l'IPC, nous sommes sûrs que nous aurons aussi une augmentation sur l'IPP. Alors si on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre d'intervenir sur l'annonce économique CPI ou l'IPC, nous aurons l'opportunité d'intervenir sur l'IPP parce que nous savons directement quels seront les résultats en avance. Nous comprenons tous que le trading, c'est d'abord la probabilité et ici, nous avons plus de probabilités que ces résultats iront dans ce même sens. Ici, vous pouvez déjà vous dire que nous allons vendre tout ce qui est dollar américain. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Avec ces résultats ici, nous allons d'abord nous appuyer comment est-ce que les marchés a réagi sur l'IPC et nous sommes sûrs et certains que les marchés ont plus de probabilités de réagir de la même façon sur l'IPP aussi. Pour ça, on va cliquer ici, ensuite sur graphique, toujours gratuit comme c'est écrit. Ici, je vous présente directement les graphiques de Fastbull. C'est la même chose avec TradingView, mais ici, c'est avantageux parce que c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Vous avez l'avantage de mettre plus de 1000 instruments gratuitement et vous pouvez mettre des alertes à l'infini. Il suffit seulement de créer gratuitement le compte Fastbull. Et pour l'historique, vous pouvez voir l'historique d'un actif jusqu'à l'infini. Depuis le moment où les données de l'actif ont commencé à être cotées sur Internet. Et sur TradingView, vous pouvez avoir des limitations à 10 ans, 20 ans. Alors, il y a beaucoup de fonctionnalités qui peuvent aider beaucoup de traders. Je vais vous laisser la liberté de venir regarder tout ça par vous-même. Et pour les traders qui ont besoin de carnets d'ordre, tout ça vous pouvez trouver ici gratuitement. Ici, sur les graphiques, nous pouvons remarquer que les résultats sont sortis positifs pour les CPI, positifs aussi pour les dollars américains. Mais les marchés ont réagi d'abord en allant dans la direction contraire. Et nous aurons aussi plus de probabilités qu'aujourd'hui aussi, pendant la publication des résultats sur l'IPP, les marchés aussi peuvent réagir d'abord dans la direction contraire. Et ce que nous allons faire, c'est vendre les dollars américains. Et par exemple, si nous allons intervenir sur le gold, nous allons acheter les gold. Alors pour aujourd'hui, on a ça. Alors,
Selon l'analyse technique, pour aujourd'hui, on a ça. Désolé. Aujourd'hui, on a cette ligne de tendance ici. Vous allez voir, je vais revenir en H4 très rapidement. Il nous reste seulement quelques 7 minutes. En H4 sur le gold, vous allez voir, vous allez vite remarquer que nous avons ces niveaux. Ça, c'est un niveau à ne pas négliger. Alors, nous allons encore revenir en 15 minutes. C'est là où nous allons intervenir. En 15 minutes, nous avons tout juste le prix qui est arrivé dans ces niveaux ici. Et là, nous avons la cassure de cette ligne de tendance. C'est tout juste la notification que j'ai reçue ici. Cette ligne de tendance a été cassée et il y a un rebond ici à partir de cette ligne de tendance. Ça, c'est l'analyse technique, d'accord? Et comparé à ce que prévoit l'analyse fondamentale, les résultats sur les PPI, ça veut dire que nous, on prévoit que nous aurons un mouvement impulsif au moins jusqu'à ce niveau ici. Fini l'analyse, il nous manque 3 minutes, sinon 2. Nous allons passer dans la pratique. On va intervenir sur les gold. Le gold est bien là, on s'attend à aller à la hausse et vous allez voir surtout que je suis en train de trader avec l'argent que je suis prêt à perdre. Et si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que j'avais l'habitude d'intervenir avec les montants comme $50. Aujourd'hui, si je me permets d'intervenir avec les montants comme 200, 300, $500 et ça peut évoluer jusqu'à $1500, c'est parce que ça reste dans le cadre que je peux me permettre de perdre dans une journée ou sur un seul trade, d'accord? Ce qui est très important, vous devez savoir que c'est pas sur les annonces économiques que vous allez venir pratiquer le money management. La seule bonne chose à faire pour les annonces économiques, et surtout quand on est encore trader débutant, c'est s'abstenir. Si vous avez des trades en cours, c'est le temps de venir et les protéger. Parce que parfois, ça peut aller très vite pendant les fortes annonces économiques comme celle-ci. Alors, ce que nous allons faire directement, je vais commencer à partir à la hausse. Je vais aller petit à petit parce que mon compte doit supporter la volatilité qui va arriver sur le marché. Je vais acheter 2 fois. Alors, j'ai 2 positions. Je pense qu'avec ces 2 positions ici, mon petit compte va supporter. Il nous manque seulement quelques secondes. Nous allons voir, bon, je ne vais plus parler, d'accord? Nous allons voir ce qui va arriver, mais je suis sûr et certain que ça va se produire de cette façon. Et vous devez savoir aussi que je dois entrer quelques minutes avant pour ne pas être victime de la volatilité. Parfois, tu peux entrer 15 minutes avant et ensuite le marché commence à corriger dans la direction contraire et quand l'annonce... Ok, d'accord, assez parlé, on attend. Quels seront les résultats? Ok, les résultats sont sortis. Alors, nous avons quoi? Ça commence à partir dans la direction contraire. Ok. Bon, c'est pas aussi fort que ça. Normalement, moi, je suis habitué des annonces économiques. Je peux vous assurer que c'est pas aussi fort que ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une très grosse bougie. Alors, ça commence à partir. Je vais profiter de ces moments pour regarder quels étaient les résultats. Ce qui va me dire si je dois renforcer ou rester comme ça. Alors, pour aujourd'hui, je retourne pour Today. Alors, pour les résultats, nous avons un résultat presque égal à ce qui a été prévu par les investisseurs un peu partout. Il n'y a pas de très grosses différences. Le temps de renforcer ma position, c'est à cause des résultats que je viens de voir. Alors, je suis sûr, bon, 3 positions, c'est le maximum. Et là, nous allons regarder seulement ce qui va se passer. Et ce que vous devez savoir que les secrets en trading, c'est d'abord les money management. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de connaissance. Money management, c'est ça les gros secrets en trading. Quand vous êtes en train de risquer, c'est que vous êtes prêt à perdre. Vous n'aurez pas de difficulté à maintenir votre trade et surtout votre analyse ne sera pas biaisée par les émotions. Ces genres de vidéos sont surtout pour les traders débutants. Moi, je pense que les traders débutants, on doit savoir ce qui se passe en réalité quand on est en train de pratiquer le trading. C'est pas question de se faire des idées. J'ai pris des trades dans la direction des marchés avec plus de probabilités d'aller. Mais sinon, en trading, c'est le marché qui a les derniers mots. On regarde seulement, on se dit que nous aurons plus la probabilité d'aller dans cette direction et on va dans cette direction. Mais cela n'empêche pas que les prix peuvent prendre la direction contraire. Surtout ça, il faut mettre ça en tête. C'est pourquoi la première chose, c'est risquer ce qu'on est prêt à perdre parce que, bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri de perdre. Je suis en train de regarder les trades qui sont en train d'évoluer entre bleu, rouge, bleu, rouge. J'ai d'abord un objectif à atteindre et je ne peux pas sortir avant que mon objectif ne soit atteint. La deuxième chose, s'il arrive que le prix va dans la direction contraire, bon, ça va dans la direction contraire, d'accord? Je me suis déjà préparé psychologiquement pour ça. Les prix continuent toujours à rouler. Bon, ça roule toujours, les prix continuent à partir à la hausse. Et je suis sûr que les prix vont continuer à partir à la hausse. Mais moi, je suis presque à mon objectif. Je disais que si j'arrive à $260, je vais fermer directement. Et là, le prix entre dossiers entre 230 et 250, bon,
Je vais attendre l'objectif, c'est très important parce que je ne peux pas venir risquer, déposer quelque chose comme $259 et sortir avant d'avoir au moins $259. Et soyez sûr qu'avec les lots que j'ai utilisés, je ne pouvais pas risquer tout l'argent, d'accord? Je suis sûr qu'à 150 des pertes, j'aurais déjà fermé. Mais c'est qui est sûr et certain que les prix vont continuer toujours à la hausse. Je suis sûr et certain, au moins pendant cette période. Mais comme mon objectif est déjà atteint, moi je pense que je vais sortir. D'accord, je sors en position. Et là, j'ai mes $260 déjà. L'objectif a été atteint. Ce qui est très important en trading. Et là, je suis sûr et certain, sachez seulement que les prix peuvent continuer à la hausse, d'accord? Et les prix peuvent se retourner. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est seulement question de ce que j'étais en train de risquer. Et je suis sûr et certain que j'étais en train de risquer au moins 50% de ce que j'avais déposé. Et je viens de faire 100% de ce que j'avais déposé en seulement à un espace en 1 heure seulement. Les gars, c'était ça. Je voulais seulement que vous m'accompagniez. Comment est-ce que j'interviens dans les annonces économiques? Pour les traders débutants, il suffit seulement de savoir que c'est possible. Vous devrez seulement apprendre beaucoup. Maîtriser comment est-ce que fonctionnent les annonces économiques en général, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Alors, si vous voulez avoir beaucoup d'informations sur les annonces économiques, je vais vous laisser cette vidéo ici qui parle de l'impact des élections américaines sur les trading en général. Alors, ce serait très important de comprendre comment est-ce que les prix évoluent et sur quoi les investisseurs s'attendent. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à la prochaine. Ciao!